Amis Scorpion, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez démarré un bel été et que vous profitez. Ok, on va aller voir ensemble là sur ce mois de juillet 2024. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent et quels sont les messages à accueillir. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc faites preuve de libre arbitre, de discernement et le plus important, écoutez votre intuition. Voilà. Donc j'ai déjà tiré, pour gagner un peu de temps, donc quelques cartes. On va découvrir ensemble les messages. Allez. Ok, on y va. Pour ce mois de juillet, pour les scorpions. L'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul ou seul et te rapprocher de la nature. Ok, donc là, on a besoin de retravailler un peu sur ces énergies, peut-être sur ces chakras aussi. On a besoin un petit peu de s'éloigner du bruit et de se ressourcer, j'entends aussi. On vous parle de la nature, donc il y a peut-être un besoin de se rapprocher de la nature et de faire le vide un petit peu aussi, le vide mental et le vide physique autour de vous. Ok, donc il y a peut-être quelque chose comme ça, là, d'aller, de s'isoler un peu, voilà, pour souffler en fait, j'entends. Ouais. Nous avons la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ok, donc malgré les obstacles de la vie, on doit y faire face. Mais vous savez qu'à chaque problème, il y a une solution. Et là, on vous dit que que la réponse est en vous. D'accord? Donc c'est vraiment ça aussi, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même, de faire un petit peu le vide. Ça vous permet aussi d'aller au plus profond de vous, trouver les solutions, voilà, les solutions à vos problèmes. Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc, vous êtes accompagné. Et de là-haut, on voit vos belles actions. On continue. Nous avons la carte du pardon. Là, on me dit que vous devez pardonner les choses du passé. Et j'entends aussi, donc pardonner les choses du passé, donc savoir, voilà, savoir couper avec le passé. Comme je dis souvent, vos souvenirs, le passé, tout ça, les ex et tout, vous mettez tout dans une boîte en carton et soit vous la jetez à la poubelle, on n'en parle plus, soit vous la gardez dans un placard, elle fait partie de vous. Voilà, ok? Donc voilà, le passé fait partie de nous. Mais on doit s'en détacher. On doit y mettre une distance pour pouvoir aller de l'avant aussi, pour ne pas rester bloqué dans le passé. Et là, cette carte du pardon, donc soit il y a des choses à pardonner, on pardonne aux autres qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, qui nous ont mal considérés, qui nous ont dévalorisés. Mais là, moi, ce que je sens aussi, c'est on se pardonne. On se pardonne de ne pas être au top tous les jours. On se pardonne d'avoir des fragilités. On se pardonne d'avoir des émotions qui, des fois, perturbantes. Ça fait partie aussi de l'estime de soi. Faut savoir se pardonner. Il faut savoir s'aimer. Il faut savoir s'écouter. Ouais, là, c'est peut-être vous pardonner les choses de la vie. Pour pouvoir aller de l'avant. Là, ce pardon, je le vois, mais alors que ce soit pour vous-même ou pour les autres, je le vois comme la chance de partir sur autre chose. C'est
Ça va vous permettre de démarrer une autre histoire, de démarrer un nouveau cycle. J'entends qu'il faut lâcher quelque chose. Lâcher des rancœurs, lâcher de la colère, lâcher... ouais, quelque chose qui vous bouffe, qui vous grignote. Il faut lâcher ça pour pouvoir aller de l'avant. Formation, apprentissage. Donc pour certains, vous allez vous lancer là-dedans. Vous avez des choses à apprendre. J'entends peut-être au niveau des... tout ce qui est passion, j'entends. Pour certains, voilà, vous allez découvrir des passions ou vous informer ou des choses comme ça sur des passions. Pour d'autres, ça sera plutôt reconversion professionnelle. Mais j'entends que c'est quand même quelque chose qui vous touche au cœur, qui vous appelle. Hein. Quelque chose qui vous fait vibrer. Donc à voir si vous êtes dans ces périodes-là d'apprentissage. Toujours en mouvement. Ouais, ben moi, vous voyez, pour moi, elles correspondent bien. Mais toutes les trois, en fait, là. Comme je vous disais, il faut savoir pardonner pour pouvoir commencer un nouveau cycle, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accueillir la nouveauté aussi. Donc, pour ça, c'est voilà, c'est l'action, c'est le mouvement. Le pardon permet de débloquer et d'aller vers de nouvelles aventures et d'aller sur votre chemin de vie, hein, sur votre bon chemin de vie. Mais c'est ça en fait, c'est ça, toujours en mouvement. Les formations, l'apprentissage, les connaissances, c'est ça. On se nourrit, c'est ça, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est la liberté aussi. On apprend, on se nourrit de nouvelles choses. La solidité. J'entends que vous avez besoin de relations solides. Vous avez besoin de personnes solides aussi autour de vous. Vous avez besoin de construire des choses solides aussi. J'entends que vous avez besoin que les choses soient, vous savez, bien gérées, bien organisées, bien, que ça soit bien droit, bien... Vous n'aimez pas le désordre, vous n'aimez pas l'imprévu, vous n'aimez pas les choses à moitié faites. Vous aimez quand ça marche droit, quand tout est droit, tout est carré. Je ne parle pas de perfection, mais vous aimez que les choses soient bien faites. Et pour votre vie, c'est pareil. Que ce soit au niveau des relations, au niveau de la famille, au niveau d'un travail, c'est pareil. Vous aimez que les choses soient bien faites et que tout roule, quoi. Et il y a une histoire de confiance, j'entends aussi. Avoir confiance en soi, avoir l'estime de soi. Ouais. Nous avons les ennemis, le karma négatif et les duels. Ok. Rappelez-vous, nous avons le pardon. On vous appelle à pardonner vos ennemis. On vous appelle à dépasser tout ça. On vous demande de ne pas rester bloqué dans des duels, dans des conflits. De ne pas vous prendre la tête, j'entends. Il faut lâcher ce côté malsain, pervers. C'est pas vous, hein, c'est la situation qui fait que. Je sens, voilà, des choses malsaines, perverses, des choses... je sais pas, je sens de la méchanceté aussi dans certaines situations. On vous dit de sortir de tout ça, de vous en défaire.
Ouais, vous devez pardonner ça pour... Vous devez pardonner et quitter ça pour enfin vous libérer. J'entends, vous devez retrouver votre liberté. Je ne sais pas si ça parle à certains. Alors là, j'ai comme la tête vachement lourde. Vous savez, là, comme dans le coton, quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, oui, d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Il y a quelque chose qui vous empêche de... Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, j'entends. Vous devez vous libérer de tout ça. Hein. Cristaux. Ah, vous devez peut-être faire appel aux cristaux, vous entourer de cristaux. Qui vous permettent justement d'atténuer la colère, qui vous permettent de travailler sur les émotions. Renseignez-vous, hein. Alors je m'y connais pas assez, j'ai des livres, mais pas trop le temps de les potasser, mais renseignez-vous sur les pierres et cristaux là, qui pourraient vous être utiles justement pour tout ce qui est... pour tout ce qui est se débarrasser de la colère, se débarrasser des idées noires, j'entends, se débarrasser voilà, de ce côté sombre, négatif, triste. À voir. Il y a peut-être les cristaux qui peuvent vous apporter une aide. Pour d'autres, vous pouvez aussi essayer de vous former sur les cristaux, sur leur utilité. J'ai le deuil. Ah oui, le deuil avec le pardon. On laisse quelque chose derrière soi. Donc c'est sûr, ça prend du temps, d'accord? Un deuil, ce n'est pas évident à vivre. On passe par différentes phases. Mais encore une fois, ce deuil permet la naissance de nouvelles relations, la naissance de nouvelles situations, la naissance d'un nouveau cycle. Donc vous devez vraiment pardonner. Vous devez vraiment pardonner pour aller de l'avant. Encore une fois. Donc il y a quelque chose pour vous à travailler en vous, à libérer en vous ou avec d'autres personnes. Les émotions. C'est vraiment ça, là. On travaille ces émotions. Là, je sens que sur votre mois de juillet, vous devez vraiment vous occuper de vous et libérer ces tensions, libérer cette négativité, libérer cette colère. On écoute ces ressentis, on écoute ces émotions-là. On essaye de les comprendre. Et on libère ce qui ne va plus, ce qui appartient au passé. C'est intéressant. Hein? Il y a vraiment un travail personnel là sur ce mois de juillet. Allez les amis, on y va. Niveau général. Allons voir ensemble quels sont les messages pour votre mois de juillet. Alors, Scorpion, signe solaire et ascendant. Quels sont les messages à accueillir? À la coupe pour ce mois de juillet 2024. Nous avons l'accusation et la chance. Il faut que j'arrange... Attendez. Là. Sinon, on n'y verra rien. Alors, nous avons l'accusation et la chance. Je sens comme une opportunité, un coup de chance, un coup du destin pour sortir d'une situation délicate, d'une situation où vous vous sentez embourbé, d'une situation compliquée à gérer. Ouais, il y a une information ou une nouvelle qui arrive, une solution qui arrive pour sortir d'une situation délicate. Allez, on y va. Sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, je fais un... Ok.
Nous avons le verdict. Donc il y a vraiment pour certains peut-être une décision de justice qui vous permet enfin de vous libérer de quelque chose. De vous libérer d'un conjoint, de vous libérer peut-être d'un contrat de travail. Je ne sais pas. Il y a une décision de justice. J'ai l'étranger. J'ai l'enfant. J'ai l'homme, donc il y a bien un passage à l'action. On vous demande, rappelez-vous, toujours en mouvement, hein, on vous demande d'être en mouvement, de faire des choix. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion. Merci. Ok. Il y a peut-être un nouveau départ. Il y a peut-être, vous changez de région, vous... J'ai la carte du changement. Alors, pour certains, il y a une décision, d'accord. Il y a peut-être donc une mutation. Il y a peut-être voilà, un divorce ou quelque chose comme ça. Et du coup, cela vous permet de partir, de quitter la région. On prend de la distance avec ça, avec, avec le présent. On n'en peut plus. Cette histoire de pardon, voilà. On laisse le passé, maintenant on part de l'avant. Les choses sont... Ok, il y a eu un verdict, il y a eu une solution, on change, on part de l'avant, on a de nouveaux projets. Pour d'autres, on s'éloigne d'un homme. J'ai l'impression que pour d'autres, vous vous éloignez d'un homme. Vous devez faire le deuil de cette situation avec un homme. Vous devez apprendre à vivre seul, peut-être avec vos enfants, sans le conjoint ou la conjointe. Il y a une... Voilà. On doit s'éloigner de quelqu'un. J'ai l'examen, le miroir magique, le retour, l'amitié. C'est ça, cette carte de l'examen, c'est en fait, pour vous, c'est un gros challenge de partir, de déménager. Donc pour certains, je vous dis, vous partez peut-être en couple avec la famille et vous déménagez. C'est un challenge. Refaire sa vie ailleurs, c'est un challenge. Pour d'autres, il y a une séparation. Vous vous éloignez d'une personne. Là aussi, il faudrait apprendre à vivre seul, à se faire des nouveaux amis. Vous voyez, tout ça, quoi. Donc là aussi, c'est un challenge. Mais on vous dit que c'est réussi. Ok ? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages pour ce mois de juillet? J'ai la protection et la réalisation. Donc, vous voyez, voilà, il y a une nouvelle aventure quand même. Il y a, c'est ça, on se réalise. J'ai vraiment ce truc-là de, on se libère de quelque chose. Vous voyez là le papillon et il ouvre ses ailes pour aller vivre de nouvelles aventures. J'ai la fin de cycle. Donc on est vraiment, rappelez-vous, ce changement, on avait le deuil, on avait le pardon, je vous avais dit, on pardonne pour accéder à un nouveau cycle, à une nouvelle relation. Donc vous terminez quelque chose là, une relation, un contrat de travail, il y a quelque chose que vous terminez. Et j'ai le potentiel exacerbé. Donc dites-vous que vous êtes capable de surmonter ces épreuves, que vous êtes capable, oui, de vivre cette nouvelle vie. Vous êtes capable de partir à l'étranger et vous êtes capable de partir dans une autre région et d'évoluer. Vous êtes... Voilà. Là, moi, vous savez, ce truc de solidité, là. Des bases solides. Ces bases solides, vous les avez. Et vous êtes capable d'en reconstruire ailleurs. Il y a quand même... Ouais, j'allais vous dire, il y a quand même du mouvement parce que je vois des... Et oui... De toute façon, on a la carte du mouvement. Donc, on est là-dedans. Pour certains, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, j'ai envie de dire, comment on dit, un nouveau départ de vie. Non, ça ne se dit pas. Un nouveau... oui. Une nouvelle vie qui commence. Voilà, on va dire ça. Pour certains, il y a une nouvelle vie qui commence. Parce que vous aurez accepté de ne plus vous battre. Parce que vous aurez accepté de pardonner et de passer à autre chose.
C'est ça que j'entends. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour me dire si ça vous parle un peu. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, hein, donc vraiment, faites preuve de discernement. Allez, niveau professionnel, au niveau des activités pour les scorpions, ascendant scorpion. On y va. De quoi parlons-nous sur ce mois de juillet, niveau professionnel? Les scorpions. Nous avons le bonheur et nous avons la découverte. Donc peut-être, voilà, un nouveau challenge, un nouveau contrat de travail, peut-être la création d'une entreprise où vous vous épanouissez parce que c'est ce que vous vouliez, j'entends. Hein. Avec cette carte du bonheur, vous l'attendiez en fait. J'entends ça, vous l'attendiez. Allez, ok. Allez, on fait un 9. On y va. Niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, niveau professionnel. J'ai la renommée. J'ai l'intelligence. Ah, on est encore une fois dans l'apprentissage, dans la formation, dans la connaissance, dans le potentiel aussi, j'entends. J'ai le trafic. Donc, vous êtes amené à rencontrer du monde. Bon, je les mets toutes dans le... Moi, je ne les lis pas à l'envers, hein, vous le savez. Donc, je les mets toutes dans le sens. J'ai le trafic. Ouais, vous êtes amené à rencontrer du monde. Amené à bouger. Ouais, je vois du mouvement aussi. Toi, je te prends. Allez, hop. Attendez, je défais mon micro. Je ramasse la carte. J'ai la fatalité. On coupe avec quelque chose. On coupe avec le passé. On se libère d'une situation. On se libère peut-être d'un contrat de travail là qui ne vous convient plus. Hein. J'ai l'infortune. J'ai l'argent. Il y a peut-être eu un problème au niveau... Ah, ok. Pour certains, j'ai la méchanceté. Alors, pareil, ça ne parle pas à tout le monde. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez tout donné dans un boulot, mais qu'en fait, vous n'étiez pas valorisé. Et pourtant, vous avez donné, vous avez tout fait. On vous a bien pris pour voilà. Mais vous n'avez pas été valorisé, vous n'avez pas été reconnu. Ouais. Et là, j'entends que vous devez quitter ça, vous battre ou quitter ça. Donc, soit par une... j'entends les prud'hommes. Ouais, j'ai la réussite et la grâce. J'ai la nouvelle. Je sais pas, il y a comme... vous allez chercher ce qui vous est dû. J'ai l'impression qu'il y a... je sais pas. J'ai vraiment cette impression que pour certains, vous allez au niveau professionnel, il y a une décision, alors je sais pas, soit une rupture conventionnelle, soit il y a les prud'hommes qui interviennent, il y a quelque chose comme ça. Parce que je vois quand même cette histoire d'argent là, donc on vous doit de l'argent, vous avez été sous-payé, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Quoi que vous entrepreniez, c'est réussi. Mais on vous dit quand même de quitter cette situation parce qu'elle n'est pas saine pour vous. Elle n'est pas saine pour vous. J'ai la nouvelle, j'ai le vol, la perte. Ok. J'ai la nouvelle. Donc il y a vraiment... il y a un accord où il y a quelque chose comme ça de trouver. Hein. Ouais.
Il y a un accord de passer, il y a une solution de trouver. Ok, je vais regarder quand même avec la Mademoiselle Lenormand. Le trafic, c'est peut-être que vous allez essayer, une fois cette nouvelle trouvée, de vous éloigner de tout ça aussi. On vous dit de garder la foi, d'avoir confiance. Ok. Donc vous partez bien sur... vous quittez une situation là qui n'a... Ouais. Vous quittez une situation là qui est malsaine, j'entends moi. Je sais pas, je sens... ah, cette histoire de serpent là, d'ennemis et tout ça là, soyez plus rusés, on vous dit, soyez plus rusés que eux. Hein, soyez plus rusés. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois partir beaucoup plus léger, donc avec ce qui vous est dû, ou vous voyez, libéré de quelque chose en fait. Ouais, c'est ça, je vous vois partir donc sur un autre domaine professionnel, ou sur voilà, une autre région pour retrouver du travail. Mais je vous sens partir libéré de quelque chose. Ok. Il y a vraiment un travail au niveau de vos émotions, hein, d'accord? C'est essentiel pour repartir plus fort, plus... ouais, plus... Comment dire? Plus déterminé, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment essentiel. Allez, on y va au niveau sentimental, relationnel. J'arrive pas à le battre. Il y en a trop. Allez, niveau sentimental, relationnel, de quoi parlons-nous pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Il y a peut-être eu une rencontre, et on vous dit peut-être de ne pas aller trop vite. Encore une fois, on parle des émotions. Hein. Donc, vous êtes très... ouais. Même si vous êtes quelqu'un quand même d'assez droit, d'assez... Vous êtes aussi dans l'émotionnel. Là, peut-être vous vous emballez vite. Vous voulez que les choses aillent vite, vite. Mais on vous dit attention, respecte le rythme de l'autre aussi. Hein, c'est important d'être ensemble. Pas l'un plus vite que un, d'être ensemble. C'est important. Donc, peut-être une nouvelle rencontre. Et voilà. C'est le tout début. Mais il faut essayer quand même de trouver un équilibre. Où sont mes cartes? Ah oui. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant scorpion. Allez, scorpion, ascendant scorpion. Quels sont les messages à accueillir, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Merci. Alors, attendez. Hop, ça, je vais le mettre là-bas. On n'a plus besoin. Ça, je la mets là. Voilà, on a l'ego. On a le blocage karmique. Okay. Le mental vous bouffe. Hein. Non, j'en ai trop. J'ai l'impression que votre mental, là, c'est... Il y a des choses à nettoyer, les amis. L'autre personne... Allez, niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît. L'union sacrée. L'éloignement. Et l'enseignant. Alors, il n'est pas évident là. J'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher un petit peu le mental, de savoir écouter vos émotions. Il y a quelque chose avec une autre personne.
Il y a quelque chose avec une autre personne. Alors, on est peut-être dans une triangulaire. Et j'ai l'impression que la carte de l'enseignant, là, vous dit que les solutions, vous les avez en vous. Vous avez appris de la vie. Les solutions, vous les avez en vous. Vous avez de l'expérience dans les relations. Vous avez un certain vécu. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être des choix à faire. Et on vous dit, les solutions, elles sont en vous. Parce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voulez en fait? De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai la famille, j'ai l'amour. J'ai l'impression que vous idéalisez quelqu'un et que c'est peut-être pas ce que vous attendez. Vous avez du mal à avancer sur une relation parce que peut-être vous êtes attaché au passé. Et vous vous perdez, vous voyez, vous vous perdez dans ces deux relations, dans la relation passée et dans la relation actuelle. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas chercher à comparer ce que vous avez vécu avant et ce que vous vivez maintenant. Ne cherchez pas. En fait, c'est pas une triangulaire. Ah si, ça peut être une triangulaire, c'est que vous idéalisez. Euh, mais c'est aussi là, cette autre personne-là, c'est cet ancien partenaire. J'ai l'impression que vous cherchez pas à revivre la même chose, mais que vous... Enfin, il y a quelque chose de, j'entends, de répétitif. Et c'est pas, ouais. J'ai l'impression que vous idéalisez trop les choses. Et c'est pour ça qu'on dit adapte-toi. En fait, vous voulez tout de suite. Alors que la personne avec vous, elle a un rythme aussi à respecter. C'est son rythme à elle. Cette carte de l'enseignant, c'est vraiment de vous servir de vos expériences pour dire, bon, non, en fait, ça, là, je me suis mal comportée la dernière fois ou, je sais pas, cette situation-là ne convenait pas. Enfin, il y a des choses comme ça. Il faut essayer, pas d'améliorer, mais de faire les choses différemment. Voilà. De ne pas être dans la comparaison, mais savoir faire les choses différemment. Mais vraiment, il y a vraiment le fait de faire le deuil d'une situation. Et j'ai l'impression encore qu'elle n'est pas faite. Qu'il n'est pas fait, que ce deuil n'est pas fait. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le conçois très bien. Hein, mais voilà, pour ceux en qui ça résonne, on va voir si on a d'autres messages au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être au niveau amical, hein, on est d'accord. Hein, même avec un collègue, quoi. Vous idéalisiez la personne et puis en fait, vous avez été déçu. Donc il faut savoir se libérer de ça et aller de l'avant. Hein. Il faut ne pas perdre toute son énergie à faire quelque chose, à construire quelque chose, alors que ça ne correspond pas à vos idéaux. Ok? Âme sœur. Ouais, vous recherchez l'amour parfait. Vous recherchez l'amour parfait. Donc, une carte, s'il vous plaît. J'ai quand même ce chiffre 1, là. Donc, pour certains, il y a vraiment la rencontre. Hein, mais attention de ne pas vouloir que tout soit parfait dès le début. Ça se travaille. Hein. Une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ça se travaille. On parle d'audace. Et on parle de projet. J'ai quand même cette histoire de deuil là qui me
Ouais. D'accord. Il faut avoir l'audace de passer à autre chose. Il faut avoir le crâne de passer à autre chose, d'avoir de nouveaux projets. Et de ne pas rester voilà, bloqué sur le passé. Ces tensions-là, pour moi, c'est le passé. C'est les comparaisons avec le passé, avec l'ancien partenaire. Une autre carte, s'il vous plaît. Il faut avoir le crâne d'aller de l'avant. Voilà. L'automne, moi, ça symbolise... Donc, on peut parler de la période de cet automne, de l'automne prochain plutôt. Pardon. Mais je suis plus dans les feuilles qui tombent, vous voyez? Les feuilles qui tombent, c'est on laisse partir quelque chose. On laisse partir. Voilà. On vous dit vraiment de laisser partir quelque chose pour atteindre une nouvelle chance de vivre... de vivre des choses vraies. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis dans mon truc, là. De ne pas chercher à être dans la comparaison, ne pas vouloir que tout se ressemble, que chaque histoire se ressemble. Il faut savoir passer à autre chose. Il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage de passer à autre chose. Et d'avoir de nouveaux projets. Parce que ce n'est pas la même personne. D'accord? Et vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Donc, laissez-vous porter vers de nouveaux projets. Il y a vraiment un truc avec les émotions. Allez, un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un petit message là, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion. C'est pas évident, là, niveau sentimental. Waouh, ça doit être un tourbillon d'émotions chez vous. Hein. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait la question? Non, pas la question, la réponse est là. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai des corneilles là. Non, c'est des pies là. Oh, ça jacasse dehors là. C'est infernal. C'est infernal. Mais c'est la nature, c'est chouette. Allez, on y va. Vous trouvez une question et on regarde ensemble si l'univers et les guides ont une réponse. Donc une question sans prise de tête, hein, ok? Allez, ça reste un jeu, donc vraiment, faites preuve de libre arbitre. Hein. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Y a-t-il une réponse pour les scorpions, ascendant scorpion? Nous avons la carte Pas maintenant. Allez, je vais vous lire ça. Ce n'est pas le bon moment. Il existe des situations dans la vie où il est bon... Non, où il est de bon ton d'être patient. C'est le cas si tu as tiré cette carte. N'oublie pas qu'être patient, ce n'est pas forcément attendre. C'est surtout avoir la capacité de garder une bonne attitude en patientant. Patience donc. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Commentez, likez avec le plus que je vous dis, likez et partagez avec les amis, la famille et abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et que ma chaîne YouTube vous plaît. Après, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, il y a la barre de description. Et puis je vous souhaite un super mois de juillet. Bye bye.